Alessia? Ciao Alessia. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ciao, mister. Allez, on y va. Qui va démarrer? Oui, Mourad. Bonsoir coach, désolé, Who's playing? it's Lyon against Strasbourg. Alors, on peut revenir au match de ce soir. Quel est votre sentiment sur le match généralement? Comment vous avez trouvé votre équipe? On a eu l'impression que vraiment vous êtes monté en puissance et que vous avez écrasé au fur et à mesure Lorient, malgré une première période qui a pu être un peu compliquée. Quelle est votre lecture du match? Sì, buonasera mister. Qual è il suo sentimento riguardo la partita di stasera? Come ha trovato la squadra? A noi è sembrato che la squadra sia cresciuta proprio pian piano che andava avanti la partita e siete riusciti veramente a schiacciare il Lorient nonostante un primo tempo un po' più travagliato. Ma no, non sono d'accordo, io penso che abbiamo spinto forte dall'inizio, loro sono venuti 2 volte in nostra area di rigore e hanno fatto un gol, ecco. Io penso che abbiamo dominato dall'inizio, abbiamo fatto una gara seria con tanta umiltà, questa è la parola giusta, con tanta voglia di fare bene, di continuare e di vincere, ecco. E veramente sono contento per i ragazzi. Alors, je pense qu'on a quand même poussé dès le début du match. Eux, ils ont été présents 2 fois dans notre surface et il y a eu un but qui est arrivé. Mais je pense qu'on a vraiment dominé dès le début du match, avec sérieux, avec humilité. Je pense que c'est vraiment le mot-clé ce soir. Et je suis très content pour mes joueurs parce qu'ils avaient vraiment envie de gagner. Ils l'ont prouvé toute la soirée sur le terrain. Bonsoir Igor, bravo. Vous rentrez dans l'histoire de l'Olympique de Marseille, puisque vous êtes celui qui a le plus de points à l'issue de la phase aller. Encore une fois, bravo. Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'avec 42 points, vous n'êtes que 3e. Comment vous vivez cette situation? Parce que nous, on ne l'a jamais vécu avec un tel nombre de points. Sì, allora complimenti, adesso entra a far parte della storia del Marsiglia perché siete la squadra che ha più punti dopo questo girone d'andata, ma la cosa che è singolare è che con 42 punti siete soltanto terzi, quindi per noi è qualcosa che non era mai successo avere così tanti punti e non essere primi. Come lo vede lei? Sì, no, sono d'accordo che tu stai facendo bene e sei terzo, sembra una cosa non giusta, però è così, perché anche altre 2 squadre stanno facendo bene. Comunque siamo a metà, perché poi come sappiamo questo è un maratona che ci sono tante corse in mezzo, chiamiamola così, una partita, ecco. Allora siamo a metà, vediamo chi sarà bravo di continuare così, perché c'è ancora tanto da giocare. Alors oui, c'est vrai, je suis d'accord, quand tu es très bon et que tu es 3e, seulement ça peut sembler injuste, mais je pense que c'est pas le cas, parce que c'est aussi, on va dire, grâce aux résultats des 2 autres qui ont été aussi bons que nous. Après, voilà, on est vraiment à la moitié de la saison, c'est un marathon, il nous reste encore beaucoup de courses, si on peut les appeler comme ça, beaucoup de matchs à affronter, et donc on verra qui sera en mesure de garder ce rythme. Adrien. Bonsoir Igor. Vous expliquez justement que les Lorientais ne sont venus que 2 fois dans la surface et pourtant ils ont ouvert le score. Et malgré cette ouverture du score, on a l'impression que votre équipe et vos joueurs n'ont jamais douté. Comment vous expliquez cette tranquillité et cette force mentale? Merci. Allora, come l'ha detto lei, il Lorient è stato soltanto 2 volte nella vostra area e pure hanno segnato, ma dall'esterno sembrava che la squadra non avesse mai dubitato. Come spiega tutta questa calma, questa forza mentale che ha avuto la squadra? No, sono stati bravi a loro, io in intervallo ho detto che bisogna continuare così, abbiamo cambiato qualcosina, però l'approccio era giusto e poi la qualità loro è uscita, perché io sono fortunato che ho giocatori forti. È una bella vittoria per finire, come ho detto prima, questo miniciclo, e ora tutto focus su Rennes e Coppa di venerdì, perché vogliamo passare.
Alors oui, c'est vrai, je pense que l'équipe a vraiment très bien joué. À la mi-temps, je leur ai dit de continuer comme ça, on a juste changé deux, trois trucs. Mais honnêtement, je pense que je suis chanceux puisque c'est mes joueurs qui ont tout fait. Moi, j'ai des joueurs avec une très grande qualité. Et donc, c'était vraiment une belle victoire ce soir qui conclut un peu ce petit cycle depuis la trêve. Mais là, maintenant, je veux vraiment qu'on se concentre sur le match de vendredi, sur le match de coupe contre Rennes, puisqu'on veut vraiment continuer à aller dans cette compétition jusqu'au bout. Constant. Bonsoir coach. Justement en parlant de force psychologique, mentale, on avait trouvé un petit peu un Alexis Sanchez un peu tendu ces derniers temps. Ce soir il marque un but extraordinaire. Est-ce que vous pensez que ça peut le relancer, même si évidemment il apporte beaucoup plus que simplement des buts? Allora, parlando di forza mentale e psicologica, ultimamente avevamo visto Alexis Sanchez un po' magari più teso del solito, stasera ha segnato un gol fantastico, penso che questo sia un momento importante, che se ovviamente lui non è solo lì per segnare gol. No, mi ha mancato gol, comunque ha performato bene perché è importante per la squadra, le sue corse, i suoi movimenti, è un giocatore che fa anche assist, non solo i gol, ecco. Però come tutti gli attaccanti vive per gol e sono contento perché ha fatto un gol che un fuoriclasse come lui lo può fare, ecco. Non, je pense que ce qui lui a manqué juste ces derniers temps, c'était de marquer. Mais ça n'empêche pas qu'il ait fait de très bonnes performances. Il est toujours dans la course, dans ses mouvements. Il fait aussi beaucoup de passes décisives. Donc c'est pas que les buts qui sont importants. Il nous aide vraiment un peu partout. Après, c'est normal que tous les attaquants vivent pour pouvoir marquer des buts. Mais ce soir, il a vraiment marqué, comme vous l'avez dit, un très beau but qui peut se permettre puisque c'est un joueur hors norme. Flo. Coach, est-ce que l'une des satisfactions aussi pour vous en tant qu'entraîneur, c'est de voir que vos joueurs prennent énormément de plaisir à évoluer dans ce système de jeu qui est assez offensif, beaucoup de puissance dégagée, mais aussi la sensation que tout le monde peut marquer? Est-ce que ça, c'est votre réussite aussi, que vos joueurs prennent leur pied, comme on dit, en appliquant vos consignes? E anche una sua soddisfazione vedere che i suoi giocatori veramente stanno provando tanto piacere a giocare nel suo sistema, un sistema offensivo di potenza dove tutti possono segnare. Penso che sia appunto anche parte del suo successo il fatto che loro proprio si stiano godendo queste partite. È una cosa importante, ecco, questa cosa qua che comunque con miglioramento che lo puoi avere solo allenando, perché quando sono, come ho detto già prima, sono tante gare, la crescita di squadra è difficile farla. Ora abbiamo avuto un po' di periodo dove abbiamo lavorato soprattutto su fase offensiva e sono contento perché poi io penso che a tutti i giocatori piace quando si gioca offensivamente, quando possono andare là davanti, ecco, e stanno facendo, c'è gusto di fare questo e comunque è chiave di tutto quello è avere equilibrio, avere un balance difensivamente con i numeri giocatori che sono pronti là su contropiede e altri tanti dettagli che lavoriamo, ecco. Oui, c'est vrai que c'est important. Je pense que c'est quelque chose qui est possible grâce à l'entraînement quotidien qu'on peut avoir, parce que c'est vrai quand il y a beaucoup de matchs, c'est dur de pouvoir s'améliorer vraiment sur le travail qu'on fait tous les jours. Mais là c'était le cas, c'était possible. On s'est vraiment amélioré. Je pense que on a beaucoup travaillé sur la phase offensive, et donc je suis content de voir que tous les joueurs, oui évidemment, aiment être portés vers l'avant, aiment jouer offensivement. C'est quelque chose qui leur plaît. Et après, toujours en maintenant cet équilibre défensif avec les joueurs qui sont là, qui sont prêts pour pouvoir parer les contre-attaques et les transitions. Allez, on termine avec toi, Jean-Claude. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la première titularisation de Ruslan Malinovski et aussi sur la prestation de Sead Kolasinac qui a marqué son 3e but en 7 rencontres et qui s'affirme comme un véritable buteur dans votre équipe? Allora, se ci puoi dire giusto qualcosa sulla prima da titolare di Malinovski e anche sulla prestazione di Kolasinac, che ha segnato il 3° gol in 7 partite e si sta rivelando veramente un bomber. No, Sead è partito
partito fortissimo questa seconda parte di stagione, sta facendo le prestazioni veramente di un alto livello, così come Andre Cengiz, che è un giocatore, se posso dire, di questo inizio campionato, un giocatore fondamentale, ecco, che in prima parte ha avuto un po' di meno spazi, invece ora si sta facendo veramente bene. Ruslan ha fatto una partita buona, un debut che non è mai ci sono sempre un po' di emozioni, ecco, è un giocatore forte che comunque con allenamenti ci vorrà un po' magari tempo per capire anche certe cose, però sono contento. Alors en ce qui concerne Sead, il a vraiment très bien commencé cette deuxième partie de la saison avec un très haut niveau et la même chose vaut pour Under aussi, un joueur qui vraiment depuis la reprise est fondamental pour nous. C'est vrai qu'il a eu moins de temps de jeu au début, mais là il est vraiment vital et il est en train de faire une très bonne reprise. Et en ce qui concerne Ruslan, oui, c'était un bon match. Après, c'était son début. Il y a toujours pas mal d'émotions. Mais je suis très contente. C'est un joueur qui est vraiment très fort. Et avec l'entraînement, je pense qu'il réussira à s'adapter, à comprendre 2-3 autres mécanismes. Mais voilà, un très bon match. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.